Nos actions, nos choix et nos mouvements ont tous l'air d'être liés à l'exercice de notre propre volonté. Je suis libre de faire ce que je veux. Et si en réalité, tout ce que nous faisions n'était pas une décision consciente, mais plutôt une force venue d'ailleurs, une pulsion qui me force à agir de manière totalement incontrôlable. C'est exactement ce que pense Sigmund Freud, médecin tout d'abord, puis philosophe, pour inventer par la suite sa propre science, la psychanalyse. Et c'est au tout début du XXe siècle qu'il commence à développer sa vision de l'homme et plus particulièrement de sa psychologie à travers l'élaboration d'un concept nouveau, l'inconscient. Alors ce n'est pas la première fois qu'apparaît en philosophie le mot inconscient, puisque Leibniz le mentionnait déjà en parlant de petites perceptions inconscientes. En revanche, c'est le premier à théoriser entièrement le mouvement, le mode de fonctionnement d'une autre zone de notre esprit à laquelle nous ne pouvons quasiment pas accéder, et qui pourtant est à l'origine de toutes nos actions. Si nous entendons fréquemment des expressions qui mentionnent ce concept, je pense qu'il le fait inconsciemment, il n'est même pas conscient de ce trait de caractère. Il est important de rappeler ce qui signifie vraiment pour Freud. L'inconscient, c'est l'ensemble de mes désirs refoulés par ma conscience, parce qu'incompatible avec mes valeurs personnelles ou les valeurs morales de la société dans laquelle je vis. Ainsi, dans l'esprit humain, il y a des pensées conscientes et des pensées inconscientes qui vous animent sans que vous en rendiez compte. Et en réalité, c'est justement ces pensées inconscientes qui vous mettent en mouvement, puisque votre corps veut les réaliser. Imaginez découper votre esprit en 3 parties. Le ça, le surmoi et le moi. Le moi, c'est ma conscience, ce que je sais de moi-même. Le ça, c'est mon inconscient, ce que j'ignore de moi. Et au milieu des deux se trouve le surmoi, la barrière, la police si vous voulez, qui décidera si oui ou non vos pulsions inconscientes pourront se manifester consciemment. En gros, c'est le surmoi qui décide si oui ou non vous irez frapper l'automobiliste qui vous a mal regardé au feu rouge. A savoir maintenant que l'inconscient représente la grande majorité de notre esprit. 80% de ce que nous sommes est inconscient selon Freud. Ce que je vous disais alors, c'est que ces pulsions inconscientes vont évidemment influencer notre comportement, car le but de la pulsion, c'est d'être réalisé pour se sentir mieux, pour rééquilibrer la tension du psychisme. Le problème, c'est que le ça, l'inconscient donc, il contient tous les désirs qui ont été refoulés justement parce qu'ils ne pouvaient pas se montrer en société. Je ne peux pas, sous prétexte d'une pulsion sexuelle, pratiquer la masturbation en pleine rue, et c'est tant mieux. Mais si mon inconscient en a envie, il tentera coûte que coûte de me faire flancher. Le surmoi, ma conscience morale, va donc agir pour chasser cette pulsion, mais ça veut pas dire qu'elle ne pourra pas revenir à un autre moment. Et il est fort ce surmoi. Donc pour tenter de passer dans la conscience, les désirs vont essayer de venir quand le surmoi est le moins vigilant possible. Parfois il n'est pas assez attentif et baisse sa garde, en particulier dans 3 situations. Dans les lapsus, dans les actes manqués et surtout dans les rêves. Un lapsus, c'est quand on dit « Oh, j'espère que ta merde va bien ». Ta mère va bien. Quand notre langue fourche, si vous voulez. On parle parfois de lapsus révélateurs, souvent sur le ton de la blague. Mais sachez que pour Freud, tous les lapsus sont révélateurs. Et par révélateur, on entend qui révèle votre inconscient. Les actes manqués, c'est une action involontaire, qui vous fait faire quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Admettons votre compagne ou compagnon vous a quitté récemment et en marchant dans la rue pour aller à la librairie, vous vous dirigez vers la rue dans laquelle habite votre ex inconsciemment. Vous reprenez conscience et vous vous demandez ce que vous faites là. Acte manqué, dirait Freud. Mais les rêves, c'est évidemment le meilleur moyen pour votre inconscient de faire vivre ses pulsions. Évidemment, pas de manière directe, mais plutôt de manière détournée par un certain symbolisme qui demande d'être interprété. Rêver d'un fusil ne signifiera pas à proprement parler que vous ayez une quelconque pulsion qui impliquerait l'usage d'une arme à feu. Mais peut-être que l'arme à feu peut symboliser la violence ou quelque chose de ce genre. Ici, votre surmoi n'est pas efficace. Alors tous les désirs peuvent surgir dans les rêves selon Freud. Autrement dit, tous nos rêves ont une signification. On ne rêve pas de manière désintéressée, c'est notre inconscient qui se met à jouer lorsque notre conscient dort, puisqu'il a le champ libre. Et alors si tous nos désirs souhaitent se manifester, passer de l'inconscient à la conscience, ils veulent que vous cédiez en faisant l'action qu'ils demandent. Et ils continueront à le faire tant qu'il n'aura pas passé la barrière du surmoi. Alors Freud propose une solution pour rendre vos pulsions possibles. C'est ce qu'il appelle la sublimation. Et ça consiste en la libération de sa pulsion par une voie détournée qui cette fois-ci est acceptable moralement. Si par exemple j'ai de nombreuses pulsions de violence que je ne parviens pas à faire disparaître, alors je vais me mettre à un sport de combat pour que cette pulsion soit consommée, mais dans un contexte qui le consent. L'inconscient reste un concept philosophique et psychologique assez critiqué, puisqu'il suppose une forme de déterminisme, c'est-à-dire que nous ne serions pas 100% libres. Bien au contraire chez Freud, puisqu'il dira cette phrase qui résume sa pensée. Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. À entendre que la conscience ne choisit pas, malgré sa prétention à s'autoconduire, les actes qu'elle entreprend. La vision freudienne est malgré tout souvent remise en question, non pas forcément dans la structure de ce qu'est l'inconscient, puisque les neurosciences tentent
tendent à dire qu'il existerait des mécanismes de genre, mais plutôt dans la manière de comprendre l'inconscient et les pulsions qu'il compose. Il n'en reste pas moins qu'avoir conscience des limites de la conscience, justement, c'est se donner le moyen de comprendre qu'il existe, au-delà de ce que nous croyons toujours être de notre propre volonté, une force différente qui s'applique à nos décisions et qui vient contrebalancer vos désirs de liberté absolue.